17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir, plaisir immense de vous retrouver nombreux pour cette autre production de votre émission, Le Grand Soir. Le Grand Soir, vous le savez, lundi et vendredi, lorsque les 17h à Yaoundé, au Cameroun, nous revisitons l'actualité en votre compagnie. Plus besoin de vous préciser que cette émission est essentiellement interactive. Donc, vous avez la parole sur Le Grand Soir. Et ce soir, justement, pour ces presque 1h52 de direct sur Info TV, nous mettons l'accent sur cette alerte lancée par le préfet de la Salaga-Maritime qui s'insurge de ces arnaques à répétition dans sa circonscription de commandement. Il qualifie de arnaque quasiment ces opérations de vente en ligne qui ont pour cible EDEA et sa périphérie. Le préfet de la Salaga-Maritime met donc en garde les auteurs et acteurs de tous ces faits et il impose ou alors il a l'appel à une nécessaire régulation de ces ventes en ligne. On en parle ce soir en introduction de ce plateau du Grand Soir. Nous irons aussi, et c'est évident, en politique avec cette quasi-crise actée du côté du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Vous le savez, là-bas, c'est une guerre de communiqués qui n'en finit plus. Là-bas, ce sont des déclarations et contre-déclarations qui se succèdent avec, pour acteurs principaux, l'honorable Cabral Libi Lingué, qui se présente comme président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui est contesté désormais de façon officielle par monsieur Kona Robert, qui lui porte la casquette de président fondateur. Ce soir, on essaie de démêler les écheveaux sur cette actualité au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale avec ce qu'on a appelé la guerre des chefs. Nous terminerons cette édition du Grand Soir toujours en politique parce que c'est là-bas où l'actualité est la plus vivante avec la présidentielle de 2025 avec aussi en ligne de fond cette opposition camerounaise qui, malgré l'âpreté du moment, voudrait aller dans le sens d'une coalition ou d'un regroupement. Est-ce que l'opposition au Cameroun peut faire bloc lorsque l'on s'interroge sur les initiatives lancées justement par Olivier Billet et les foyistes, lorsque l'on observe le regroupement proposé par l'honorable Jean-Michel Nitieux autour du professeur Maurice Kamto? Est-ce qu'il y a une chance qu'en 2025 on puisse avoir une candidature unique de l'opposition camerounaise? On en parle ce soir sur ce plateau du Grand Soir. Mesdames, Messieurs, une fois que je vous ai présenté le menu, permettez-moi de souffler en régie et de revenir tout de suite après avec la présentation de ceux déjà en studio qui nous accompagnent ce soir. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir et pour justement évoquer les problématiques mises en avant, nous avons convié à cette table de réflexion et d'échange des personnes, que dis-je, des personnalités. Et la toute première que je m'en vais vous présenter n'est nul autre que le secrétaire national à la communication du Social Démocratique Front, Vincent Alima Mbarga. Je lui dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants, bonsoir aux téléspectateurs et à l'équipe technique qui nous accompagne. Je ne saurais déroger à la politesse en saluant tous les militants et sympathisants du Social Democratic Front qui sont devant leur petit écran pour regarder cette émission en tirant un coup de chapeau au président national et tous les élus, le chairman Joshua aussi Nambangui. Monsieur Mbarga, alors comment se porte la partie de la balance après le départ du chairman? On a l'impression parfois que le nouveau leadership peine à s'incarner véritablement au sein de la conscience collective. L'honorable Joshua aussi Nambangui est-il à la hauteur? Je crois que vous voulez déjà questionner les fruits avant même que les fleurs ne les portent. Nous sortons d'un congrès qui naturellement a donné place à une nouvelle équipe qui est en train d'œuvrer dur pour que les uns et les autres rejoignent le parti de la balance, pour que naturellement dans les conseils municipaux et effectivement à l'Assemblée nationale et tout ce qu'il y a comme poste électif, nous puissions retrouver les candidats du Social Democratic Front en bon poste. Mais je crois quand même qu'il ne faudrait pas vous dire que ça va très bien, oui, parce que nous voyons qu'il y a une fraction qui... Chez vous aussi? Non, pas chez nous. Vous savez, avec le FCC qui
a eu à voler beaucoup de nos militants pour reconstruire son FCC, c'est quel parti, M. Mbarga? Naturellement, ce n'est pas un parti politique que je saurais citer, mais il y a dans l'imagerie populaire une appellation FCC qui voudrait bien nous voler des militants en se disant des gens qui sont un peu contre le leadership actuel du Social Democratic Front et qui veulent se construire, comme on dit, une image politique acceptable. Et je crois quand même qu'il ne faudrait pas accepter que cela soit acté tout en laissant les mains libres à ce que le parti ne puisse pas se reconstruire. Nous voulons bien, avec le leadership du chairman Joshua aussi Nambangi, remettre le Social Democratic Front sur les rails d'une victoire que le chairman John Frundi a bien voulu tracer pour que naturellement nous passions au dernier tournant pour que la victoire nous soit certaine et probable. Donc je crois quand même qu'il faudrait appeler les uns les autres à prendre une nouvelle conscience et à se mettre sur les rails de ce nouveau leadership que nous voulons construire et qui doit naturellement nous porter vers un Cameroun nouveau, un Cameroun prospère et développé. Merci Vincent Alima Mbarga pour ce état des lieux du nouveau SDF que vous voulez fort et puissant après le départ du chairman John Fundi, bien évidemment conduit par l'honorable Joshua aussi Nabangi. Beaucoup de courage et de force à vous du SDF. À ma gauche, j'accueille avec beaucoup de plaisir un ami de la maison. Lui, il est sémiostratège, j'aime à le dire. Il décrypte les actualités, les signes, les langues, les éléments de langage aussi. Arthur Nko, vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux copanélistes. Je commence par dire que mon absence n'est ni de votre faute ni de la mienne. Donc, nous avons d'autres occupations de temps en temps et des raisons indépendantes de nos volontés qui nous font être rares. Mais sinon, je suis là aujourd'hui pour essayer d'apporter ma modeste contribution au débat national et citoyen porté par Info TV. Merci. Alors, comment se porte l'univers de la science, des langues au Cameroun? On a parfois l'impression qu'il est assez ésotérique. Chez vous, c'est compliqué, M. Nko. L'univers de la langue est en difficulté parce que notre système éducatif met la langue en difficulté. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous discutez avec quelqu'un et que vous essayez de le corriger, il vous rappelle que vous avez quand même compris ce qu'il voulait dire. Donc, on comprend aujourd'hui qu'il y a un problème. Et quelqu'un disait dans un autre pays occidental que moi, président, je ferais ceci, moi, ministre de l'Éducation, je vous garantis que la dictée est là jusqu'en licence. Merci Atchouko. La dictée ira jusqu'en licence. Quelle proposition surprenante. Nous la retenons sur ce plateau du Grand Soir. Je poursuis les présentations avec un autre ami de la maison, Monsieur Aminou Rigobert Gaban. Il est diplomate de formation. Il est ex-candidat déclaré à la présidentielle en 2018. Il s'annonce aussi comme susceptible ou potentiel candidat pour 2025. On va essayer d'en savoir plus. Mais pour l'instant, nous lui disons bonsoir et bienvenue. Merci mon cher Stéphane pour l'invitation. Parce qu'on ne doit pas déroger à nos obligations d'ordre spirituel et intellectuel, voire culturel. Parce que j'ai reçu l'appel de Dieu, oui, qualifié, théologien de haut vol, qui forme des pasteurs. Après 50 ans, je suis le tout premier à aller faire le stage diplomatique et protocolaire à l'EIC venant de la société civile. Donc, ce qui fait que chaque fois, au Camerounais, on aime discuter les choses inutiles. C'est-à-dire, à longueur de journée, on a les radios, les télés. Les gens font tout pour abrutir les autres. C'est pour cela que chaque fois que nous sommes convoqués, on veut venir pour apporter notre petite touche, oui, une petite pierre à l'édification de la nation. On discute les idées et non pas les choses. Alors, en relisant un peu votre parcours, nous avons vu cette particularité. Vous étiez candidat déclaré en 2018. Comment ça se passe? Dans quelle formation? Avec quel projet? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à cette position? Je voudrais être un peu, je vais parler d'une façon d'humour, oui, sarcastique. C'est-à-dire, ceux qui veulent être des candidats à la présidence, ils vont venir chez moi faire le stage.
Parce qu'ils ne connaissent même pas comment on fait les dossiers. Donc, ils vont venir et ils vont payer les coûts là extrêmement cher et ça va nous aider ici dans notre émission. Donc, merci Reféré, monsieur Gabal, ami Nouri Gobert. Mesdames, Messieurs, voilà, nous sommes toujours en attente de notre quatrième invité, qui n'est nul autre que le représentant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui est dans nos loges déjà annoncé. Mais nous allons tout de suite commencer cette édition du Grand Soir avec, je l'ai dit, ce cri d'alerte. Message d'alerte porté par l'autorité administrative de la Sanaga maritime, le préfet, cher Vincent Alimambarga, qui s'insurge contre des manœuvres pas très catholiques de ce côté-là. La ville de Déa est régulièrement citée comme lieu réceptacle de vente en ligne. Et le préfet dit non et avertit les auteurs de toutes ces manœuvres que justement bientôt il faudra sévir. Oui, le préfet, je crois qu'il est dans son autorité, il est sur son office et il faudrait bien qu'il remplisse cet office. Et Déa n'est pas anodin parce que c'est une ville carrefour qui devrait amener à multiples horizons et que naturellement, si nous voulons voir que beaucoup d'expériences relatives à ce qu'il y a comme commerce en ligne se passent, il faudrait bien qu'il tire la sonnette d'alarme parce que la législation en vigueur donne quand même ce qui tue à ce que les uns et les autres soient avertis par rapport aux exactions qui peuvent être posées. Mais lorsque nous nous rendons compte que il n'y a pas ce respect, pas ce suivi, et il est dû à ce que la loi qui tout au moins régit ce secteur d'activité n'est pas appliquée, je crois que nous ne devons pas interroger ce que le préfet fait, mais ce que la loi devrait sévir avec autant d'autorité et que cela n'est pas fait. Donc le préfet tout au moins devrait interpeller les autorités judiciaires à entrer dans leur costume ou alors dans leur toge comme on dit, de personnalité judiciaire et frapper du poing sur la table pour que tout ce qu'il y a comme exaction et dont les populations sont victimes puisse être au moins freiné, tout au moins ralenti, parce que naturellement, il appartient aux autorités de protéger les personnes et leurs biens et toutes les transactions qui y vont. Donc, mais s'ils constatent aujourd'hui que cela n'est pas fait, c'est pas aux populations, aux arnaqueurs, à ceux qui font ce commerce de donner les représailles, mais qu'ils donnent quand même un quitus à ce que l'autorité judiciaire puisse prendre des mesures à protéger ces populations et non à laisser tout au moins comme si c'était un éventail publicitaire à ce que les uns et les autres sachent qu'il est l'autorité de la ville. Ce n'est pas seulement aider, ça se passe partout. Et il faudrait donc que le Cameroun puisse appliquer la batterie judiciaire qu'il a mise en place pour que tout ce qu'il y a comme transaction en ligne puisse être régi par des lois que l'Assemblée nationale, avec les représentants que nous envoyons, soit respecté. Merci, M. Mbarga. M. Nko, alors, on parle de loi, on parle de régulation, mais il faut dire que de ce côté, véritablement, il n'y a rien. Il suffit qu'un individu lambda crée une plateforme dans laquelle il propose X ou Y articles, il prospère sur l'espace cybernétique camerounais, et le préfet de DEA, lui, s'insurge, parce qu'à chaque fois, on se rend compte qu'il y a des cas d'arnaque qui sont constatés dans sa circonscription, il voit des populations en désarroi et interpelle, donc, et souhaite qu'on aille vers une nécessaire régulation. Bon, déjà, il faut dire, monsieur Mara, que la vente en ligne au Cameroun, c'est la chance. Pour les clients. Vous n'êtes jamais sûr de rien. Il y a certainement des gens sérieux dans cette affaire. Et il y a des gens véreux. Mais le problème, il est ailleurs. Il est dans la perception que les gens se font de l'outil numérique. La vente en ligne n'est qu'un pan, sauf que ça vient de plus loin. Vous allez voir avec la diffamation sur les réseaux sociaux. Les Camerounais pensent que la sanction est virtuelle aussi, que ça n'existe pas. Mais là, le préfet promet des représailles physiques. Donc, il faut donc, lorsqu'on mettra la main sur ces gens, qu'on nous les montre, et qu'on dise aux gens que c'est le téléphone, c'est WhatsApp. Ils vendaient les choses sur WhatsApp. C'est WhatsApp qui l'envoie en prison. Ça va calmer quelques-uns. Mais je vous garantis que
actuellement, c'est la cour des miracles. Pour la petite histoire, en décembre, très récemment, Oui. j'ai acheté une console à mon fils. Dieu merci, on m'a quand même livré. Dieu merci. Sauf que j'ai allumé la console, elle a planté à l'allumage. Bon, j'ai appelé le type qui m'a vendu la console. Vraiment, les réponses qu'il a commencé à me donner, j'ai compris que je ne suis même pas... que je n'espère rien. Il ne va m'y remplacer, il ne va rien faire. J'ai perdu. Alors, comment est-ce qu'on peut prospérer sur l'espace commercial camerounais sans qu'il n'y ait la moindre régulation pourquoi est-ce que l'État laisse faire? On voit des plateformes qui essayent de se multiplier, on voit des acteurs, il y a quand même des gens que nous croisons à longueur de journée qui nous livrent des articles, mais le gouvernement laisse passer cette niche d'impôt qui peut être utile à son assiette fiscale. Non, vous savez, notre problème, c'est aussi que tout le monde parle, et de tout. Lorsque l'État a décidé de fiscaliser et de taxer les supposés ou réels influenceurs, certains sont montés au créneau pour expliquer que ça ne se fait pas ailleurs, qu'on n'a pas à aller déranger les gens qui se débrouillent. Oui. C'est ça le véritable problème. Donc, il est temps, je suis d'accord avec vous, je suis d'avis avec vous, et même d'avis avec le préfet, qu'il faut réglementer par un texte spécifique la vente en ligne. Et que des gens commencent à tomber pénalement pour des escroqueries en ligne, parce qu'elles existent et elles vont crescendo. Plus le temps passe, plus les choses se compliquent. Oui. Donc aujourd'hui, il est plus que nécessaire de réguler le secteur. Merci. Monsieur Gaban Aminou Rigobert, alors, la vente en ligne crée des préjudices aux citoyens camerounais. Le préfet de la Sanaga maritime s'en insurge et en appelle à plus de régulation, plus de sérieux, tout en dénonçant et en prévenant les auteurs. Peut-on penser que pour une fois, les autorités compétentes commencent à comprendre la gravité du problème? Vous savez, les nouvelles technologies devaient être une manne pour les Africains, particulièrement le Cameroun. Nous avons tout un ministère en charge des nouvelles technologies, mais il ne s'arrime pas. Donc l'État du Cameroun, c'est toujours un problème. Il y a le problème de gouvernance normale, naturelle. Oui. Il y a le problème de gouvernance électronique. Parce que quand on parle des nouvelles technologies de communication et tout ça, ils sont des hors-la-loi, ils viennent aussi faire la loi. Parce que nous avons fait un exposé là-dessus durant mon stage. Et ce n'est même pas sur le plan scientifique, justifiable, même judiciaire. Il n'y a pas de canon de loi pour recadrer tout ça. Oui. Donc Ça veut dire que c'est un domaine qui a complètement échappé à l'État? Tout à fait, puisque nous sommes dans un État que les gens n'ont pas d'acte de naissance, pas de carte d'identité. Tout dans le Cameroun devait être conçu, chaque compartiment avait un logiciel. Oui. Il faut donc tout revoir, c'est-à-dire, ce n'est pas changer les êtres humains ou la façon qu'ils font, mais changer de paradigme. Vous ne pouvez pas aller dans la culture des Européens et vous restez avec votre peau de panthère. Ce n'est pas possible. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, moi-même qui vous parle, je suis victime. Vous avez été victime de... Je suis victime. Chaque jour, il y a ceux qui m'envoient. Vous pouvez prêter 1 million, vous pouvez prêter 200 000, vous pouvez prêter 500 000. Et vérification faite, ils sont à la prison de Nubel, d'autres sont à la prison de Kondengui, etc. D'autres sont assis dans leur maison Oui. avec un laptop ou bien un iPhone. Et ne croyez pas qu'ils n'ont pas été arrêtés. Je félicite même le parquet des Kounou et autres. Ils sont plus de 100 en prison. Oui. Parce qu'il y a même ceux qui ont touché les logiciels de certaines banques. Oui. Et même les distributeurs. Et Mais là, ça commence à être véritablement grave. Même les distributeurs. Ma fille à Douala, je l'ai salue là-bas à Douala. Je salue le préfet pour sa bravoure, pour dire qu'elle vient de sortir de cellule ce matin. Le réseau de proxénètes, les LGBTQ. C'est-à-dire, tous ceux qui vendent les mèches sur les produits de beauté ou quoi sur l'Internet, la majorité, c'est un réseau de prostitution, de proxénétisme. Oui. Alors, elle avait son salon, j'appelle ça la clinique, pour les soins et tout. Une personne vient lui proposer quelque chose, les mèches, les huiles et tout ça, pour 3 millions. Elle avance un peu, et après, elle voulait comme ça l'attirer. Tout ça là, vous croyez que même l'affaire de Bobra, c'est parti des réseaux sociaux dans les communications de nouvelles technologies. Oui. Donc aujourd'hui, il y a les clubs WhatsApp de prostitution, de tout genre. Et WhatsApp, le Cameroun a peut-être une convention avec Facebook et autres.
Regardez une petite communication de nouvelles technologies pendant le football, la CAN, où ils ont pris un plastique bleu, blanc, et mettre que c'est le drapeau des Ambazoniens. Il a fallu que TVZ débarque ici. Oui. Et vous ne pouvez pas savoir ce que c'est le Gentle Agreement, tout ce que nous avons pu dépenser, parce que l'image du Cameroun était écornée. Donc nous croyons que les jeunes, ils sont passionnés de ça. La tranche de 18 à 32 ans, ils sont passionnés de ça. C'est leur ras-le-bol aussi. Maintenant, ceux qui aspirent à diriger demain ou après-demain doivent prendre ça en compte. Merci. Merci, cher Gaban Amindou Rigobert, pour justement cette nécessaire prise en compte de cette montée de la déviance au sein des instruments de nouvelles technologies. Le préfet de la Sanaga maritime en a fait écho. Nous aussi avons fait notre devoir, qui est celui de la dénonciation. Nous prenons une légère transition. Nous revenons tout de suite après pour évoquer la guerre des chefs du côté du PCRN. Du grand soir, nous évoquons dès à présent ce qui est appelé déjà par la communication ou les médias au Cameroun comme la querelle des chefs du côté du parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et pour ce faire, nous allons donner d'abord la parole à un politique, Vincent Alimambarga. Alors, ce qui se passe du côté du PCRN, vous en tant que cadre du SDF, comment est-ce que vous appréciez d'abord qu'on puisse se retrouver avec une situation où un parti qu'on croyait normé, calibré, avec des institutions claires et précises, se retrouve dans une querelle où un président fondateur remet en question tout ce qui est prononcé par le président national? Oui, Stéphane, il y a une chose, c'est que dans la sphère politique, tout est régi par les textes. C'est-à-dire que vous avez les statuts du parti, le règlement intérieur et naturellement les différents procès-verbaux et les résolutions qui sont issues des différentes rencontres. Aujourd'hui, nous avons face à nous le PCRN qui naturellement est en querelle interne parce que M. Kona et M. l'honorable Kabar Libi ne s'entendent pas et aujourd'hui l'administration territoriale s'en saisit. Je n'aime pas très bien les prises de position du ministre Atanganji, mais oui, aujourd'hui je me dis c'était peut-être opportun qu'il puisse se prononcer. Parce que c'est un parti qui a été déclaré et qui a été autorisé par les soins du MINAT et qu'aujourd'hui il y a une querelle interne, c'est pas passé en justice parce que naturellement c'est un parti qui est régi par des textes et ces textes doivent nous permettre de savoir comment est-ce que les conflits d'intérêts politiques peuvent se régler en interne. Alors, à ce niveau précisément, vous avez évoqué un acteur, le MINAT, qui est en quelque sorte une tutelle pour les associations, caractère politique et autres. Mais c'est le même MINAT qui avait acté et accepté la décision qui faisait de Cabral Libi le président national. Comment comprendre qu'aujourd'hui, le même MINAT met en avant aussi et refuse d'acter la décision qui exclut qu'on a par exemple celle qui a été rendue publique hier? Vous savez, lorsqu'on crée une association politique ou un parti politique, il y a la qualité des membres. Oui. Vous avez les membres fondateurs qui ne sont pas comme tous les autres membres. Donc on peut s'asseoir et chasser un membre fondateur n'est pas comme si vous avez coopter ou accepter mettre quelqu'un à la tête pour diriger et ensuite vouloir l'évincer parce que naturellement les membres fondateurs s'effacent souvent avec le parti. Oui. C'est-à-dire si vous voulez l'effacer, effacez le parti. Ce que M. Kona et le PCRN sont en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que le professeur Nkumvondo a évité il y a très longtemps. Parce que naturellement, il a cheminé avec l'honorable Cabral Libi à l'époque. Il était encore M. Cabral Libi, oui, candidat à la présidentielle, et le parti Univers a accepté l'accompagner et l'adouber. Mais lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y a une idée d'appropriation où on voulait certainement mettre à l'écart le professeur Nkumvondo, il s'est ressaisi et il a repris son parti DRN comme il a souvent dirigé et il s'est dit, il est temps parce qu'un bon juriste et professeur de son état, il a vu de loin ce que certainement le monsieur Kona n'a pas vu. Et aujourd'hui, il est grand temps de spécifier les choses.
si vous voulez chasser M. Kona, membre fondateur, soyez-en sûr, vous effacerez le PCRN parce qu'il l'a fondé et son effacement devra amener immédiatement le PCRN avec lui. Mais le président Cabral Libye peut être président aujourd'hui, demain ça pourrait être vous, après-demain ça pourrait être moi. Entre nous on se dit, des individualités peuvent être cooptées, mais et non mettre en doute ceux qui ont fondé. Et c'est pas quelqu'un qui vient des dernières pluies, il a roulé sa bosse, il est parti avec une... Est-ce que la position de Robert Kona aujourd'hui est légitime? Remettre le parti à Cabral Libye, un parti qui, il y a quelques années encore, n'avait pas pignon sur rue. Aujourd'hui, le PCRN, c'est une formation politique qui compte dans l'espace politique camerounais. Alors, Monsieur Kona, qui végétait, il faut le dire, avec sa formation, aujourd'hui, se rend compte qu'elle a pignon sur rue, je l'ai dit, et estime qu'il faut revenir aux affaires. Est-ce que, en politique, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça parle? Est-ce que c'est normal, Monsieur Alima? Ça doit avoir un sens. C'est tout comme si vous aviez une équipe de football et vous recrutez un Lionel Messi, ou vous écoutez tout le reste, et parce qu'il vient briller dans votre équipe, qu'ils ne disent pas que c'est lui le président et qu'il s'approprie l'équipe. Non, vous pouvez le prendre aujourd'hui, demain vous vous séparez de lui, et naturellement l'équipe va continuer à vivre. Donc ce qui se passe, c'est naturellement les jeux d'intérêt politique qui ne se sont pas compris entre les deux, au point où quand Kona donnait sa confiance à Cabral Libye, il était question tout au moins que les deux cheminent ensemble. Mais s'il se rend compte aujourd'hui que Cabral ne l'a pas compris, il faudrait bien qu'il écope tout ce qui peut en découdre. Parce que naturellement, moi je me dis, l'honorable Cabral devrait comprendre en fond en comble qu'aujourd'hui nous sommes sur une phase politique qui ne donne pas du cadeau aux gens. Et comme ça ne se fait pas du cadeau, il faudrait bien qu'il comprenne. Parce que lorsque je vois tous les atermoiements qui s'y passent. La communication qu'il y a autour. Parce qu'il y a beaucoup de communication. Le message n'est pas encore passé. Et si le message ne passe pas, ça veut dire que c'est lui qui est sourd. Parce qu'effectivement, il devait être assez attentif pour comprendre que là où il est en train d'évoluer, c'est un chemin très délicat. Et je peux comprendre que ce soit des novices en politique et qu'au demeurant, ils comprennent. C'est quand même une formation qui a son vécu, cher Vincent. Novice, c'est trop dit. Non, quand je dis novice, vous voyez, on l'a vu en politique avec la présidentielle 2018, avec le parti Univers. Quitter Univers, il n'a pas pu créer lui-même son propre parti. Et lorsqu'il va être adoubé par le PCRN, et que le PCRN lui donne libre cours d'aller aux élections avec les différents candidats, et qu'il sorte gagnant de ça, il se retrouve à l'Assemblée, je crois quand même que les uns et les autres peuvent comprendre que nous avons près de 400 partis politiques, et que ce n'est pas à M. Cabral Libye d'apprendre comment est-ce qu'il faut créer un parti. Et si vous êtes arrivé à ce niveau sans comprendre les différents mécanismes, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris les leçons politiques. Il faut qu'il rentre à l'école. Merci, M. Mbarga. Alors, M. Nko, Cabral Libye aujourd'hui semble en difficulté ou pas, ça dépend de comment on perçoit sa situation, mais ce qui est clair, c'est que on est en train d'aller tout droit vers une UPCisation, permettez-moi l'expression, du PCRN avec véritablement deux factions rivales qui se disputent le pouvoir. Est-ce que, comme le dit le représentant du SDF, Cabral n'a pas appris de ses erreurs avec le parti Univers? Il n'a pas appris et il refuse d'apprendre. Parce que, telle que la situation se présente, les Africains que nous sommes savons que lorsque plusieurs petits-fils se plaignent de la grand-mère, c'est la grand-mère le problème. Donc, il y a eu le parti Univers, on sait comment c'est fini, et voilà le PCN, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut quand même qu'on m'explique que l'alphabet français a 26 lettres. Oui. Et que M. Cabral ne puisse pas trouver 3 ou 4 lettres pour faire un parti. Et qu'il s'accroche, qu'il soit un locataire indélicat. Encore, c'est même pas mauvais d'être locataire. Mais il faut respecter. Est-ce que sa position actuelle est celle d'un locataire? Il faut respecter. On lui a remis les clés de la maison. Il faut respecter le bailleur. C'est ça qu'il s'agit. Non, mais monsieur encore. Monsieur Mbarga. Est-ce que Cabral Libye est locataire au PCRN? C'est son parti. Parce que les questions les plus difficiles sont les questions les plus simples. C'est son parti.
Mais il lui a été remis la posture de président national. Monsieur Marga, chapitre 2 de la loi du 19 décembre 90 portant sur la création des partis politiques. Oui. De la création. La demande de création d'un parti politique se fait par le dépôt d'un dossier complet auprès des services du gouverneur territorialement compétent. Qui a déposé le dossier chez le gouverneur pour créer le PCRN? Qu'on a Robert et M. Massardine, parce qu'il y a un autre père fondateur qui lui semble adouber Cabral. Il y a deux cofondateurs. Très bien. Oui. Alors, à partir du moment où il y a deux cofondateurs, comment il y a un qui veut chasser l'autre cofondateur? Ce n'est même pas envisageable. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que la dictature n'est pas seulement où on croit qu'elle est dans ce pays. Parce que, voyez-vous, en venant à cette émission, j'ai obtenu les statuts du SDF sur la toile. C'est trouvable. J'ai obtenu ceux de l'UNDP. J'ai obtenu ceux du RDP. C'est vraiment en toute facilité. Ceux du PCN sont mystérieux. Je dirais même mystiques parce qu'il n'y a que qui l'ont. Et donc, si le MINAT vous dit dans sa lettre que quand lui, il a lu ces statuts-là, ceux qui ont, disent-ils, exclu M. Kona, n'ont pas qualité, il faut savoir ce que le MINAT a lu. C'est pour ça que il faut vraiment que ces gens arrivent, du PCN arrive sur le plateau. Il faut que le MINAT sait ce qu'il a lu, qui enlève la qualité à ceux qui ont exclu M. Kona du parti qu'il a créé. Oui. Alors, qu'on nous dise aujourd'hui, si entre-temps, M. Cabral-Libya a pris les dispositions pour aller, parce qu'on peut modifier. Ceux qui ont créé. Nous avons vu une sortie en fait, un accusé de réception, entre guillemets, du MINAT qui constatait que désormais Cabral-Libya est le président national du PCRN. Il est le président comme un joueur peut être capitaine d'une équipe. C'est pas un problème. C'est pas là-bas le problème. Je vous ai posé une question simple tout à l'heure. Qui a déposé les documents chez le gouverneur pour créer le PCRN? C'est M. Kona. Alors, vous n'allez pas expliquer à un type qui vous loue sa maison c'est-à-dire du jour au lendemain que ce n'est plus sa maison, c'est déjà la vôtre, alors qu'il n'y a eu aucun deal. Ce n'est pas possible. Et donc, que les gens soient sérieux, de bout en bout. Et j'ai mal dit, il y a un nouveau club là, le FC même prière. Ceux qui croient que ce qui s'est passé au Sénégal va se passer ici, ils ont oublié qu'au Sénégal, des jeunes gens comme eux ont créé un parti en 2014 pour en 2024 aujourd'hui bénéficier des fruits. Un homme politique sérieux fait de la politique avec un appareil. C'est comment ça se passe? Si ce n'est pas ça, c'est de la fémania de haute intensité. Merci Arthur. On ne va pas soupçonner l'honorable Cabral-Libya de fémania. On va juste constater avec vous, Gaban Aminou Rigobert, que justement, il y a comme de l'eau dans le gaz du côté du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, avec ces factions qui semblent se crier, avec cet acteur qui parfois peut être salutaire ou pas, le ministre de l'administration territoriale qui hier a pris fait cause et n'a pas reconnu l'acte posé par le secrétaire général du PCRN qui excluait le père fondateur Kona Robert. Comment est-ce que vous entrevoyez l'issue de cette guerre, de cette querelle entre les deux factions? Merci beaucoup, mon cher Stéphane. La politique, c'est un marigot de crocodile. Nous autres, nous avions commencé d'une façon trop jeune, peut-être prématurée, parce que les squelettes que vous avez en face de vous, à l'âge de 17 ans et demi, a eu un tête-à-tête avec le président Bia Amaroua. Suite au problème des grèves, nous étions les premiers grévistes, comme ceux que les sessionnistes et les autres s'agitent aujourd'hui. Et nous sommes de nature conflictuelle, notre société. Notre société est de nature conflictuelle. Les Camerounais copient, ils imitent. Quand tu imites, tu te limites. Et puis, il faut s'arranger à la boxe. Si on veut aller atteindre le niveau de gagne en politique, il faut savoir passer à bâtir et utiliser ses muscles. Il faut traverser la mer. Pour voter le sable, traverser la mer, etc. Nous félicitons le jeune Cabral. Oui. Et tout son staff.
Mais si je rentre dans la mystique politique, il est en erreur. Il est en erreur selon vous? Pourtant, son seul nom, ambassade, signifie le chef des sorciers. Gué. Un gué, c'est un sorcier. Le nom de Kona est aussi pareil. Donc, ça convoque ici la mystique politique. Le Cameroun, c'est un État structuré, mais que beaucoup de Camerounais ne percent pas le mystère de la science politique administrative. Cette génération ne comprend pas. Alors, vous dites que Cabral est dans l'erreur. Il est dans l'erreur sur quel plan? Il est dans l'erreur du fait que quand vous déposez un dossier pour la création d'une association future religieuse, politique ou culturelle, il y a ce qu'on appelle, il faut légaliser les statuts dans les commissariats spéciaux. Oui. Et il y a le règlement intérieur, il y a les statuts, il y a le manifeste de ce parti. Et il y a un engagement sur l'honneur. Donc, on connaît votre personnalité, on a mené l'enquête de moralité et tout et tout. Le MINAT, ça dit, je ne parle pas de l'individu, il faut dissocier. Parce que le plus souvent, il aime, quand il est content, dire qu'ils sont deux ici à Yaoundé dans le gouvernement qui porte le prénom du président Bia. Donc, ils sont Bia, eux-mêmes qui agissent. Donc, sur le plan de la mystique administrative, c'est l'État. Ce n'est pas Tangaji qui est complice de personne. C'est l'État. Au ministère de l'AT, il y a la direction des affaires politiques, il y a le chef de service politique, il y a la cellule de synthèse politique. Tout ça travaille avec les renseignements généraux avant que le ministre prenne une décision. Oui. Parce que sa décision doit réguler la paix, doit réguler l'équilibre de la sécurité dans le pays. Parce que ce n'est pas tout. On dit souvent que ceux qui sont des plutocrates utilisent l'opinion pour prendre les décisions. Non, il faut que chacun apprenne à prendre ses décisions. Quand vous êtes allé ce problème, je crois en 2012-2013, j'étais le facilitateur de l'UPC. Parce qu'il y avait 3 fractions. Il a fallu que je leur montre sur le plan juridique la démarche à adopter. On se retrouvait avec 3 fractions de l'UPC, en portant les noms des individus. Et ce n'est pas bon. Nous ne sommes pas... Ça, c'est l'égoïsme. Alors, si qu'on a en déposant pour légaliser son parti, c'est-à-dire pas pour légitimer, Cabral a la légitimité, mais il n'a pas la légalité. Donc il ne peut pas exclure qu'on a. Il ne peut pas, puisque les textes qui sont à l'AT le reconnaissent comme un président qui a été élu, pas comme celui qui a fondé. C'est la même chose dans l'UPC. Il y a l'orthodoxie, il y a l'histoire. Hein, mais là, maintenant, nous sommes tombés dans le juridisme. Donc il faut qu'on le comprenne. Et nous ne sommes pas une génération spontanée. Beaucoup veulent brouiller les râteliers pour vite arriver. Ce n'est pas ça. C'est une lutte à longue haleine. Maintenant, ça pose la question de la gouvernance dans les partis politiques. Oui. Parce qu'ils ne se gouvernent pas eux-mêmes. Et ils veulent venir gouverner le Cameroun. Non, regardez le monde Cameroun. Le jour que ça sera en éruption, spirituellement, politiquement, c'est comme ça. Pour le moment, on a des vagues de ci ou ça. Et les fonctionnaires peuvent être véreux, que ce soit dans les corporations différentes professionnelles, pour empêcher qu'il y ait une autre élite qui se met en place. C'est la première élite de la génération du président qui a été des illettrés. La preuve, les accords qu'aujourd'hui on dénonce en Afrique, dans les pays de la francophonie, les 14 pays, l'un des premiers signataires était mon grand-père Akasso Jean, mais fonction éleveur. Il n'avait pas niveau d'études sur eux deux. Et il était le premier. Alors, pour revenir à l'actualité du PCRN, vous, en tant qu'observateur, je vous ai posé la question de voir comment est-ce que cette crise allait être réglée. Est-ce que vous voyez une porte de sortie? Je ne suis pas leur avocat parce qu'ils ne m'ont pas consulté pour les payer. Mais pour me payer, je veux dire que quand vous prenez PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation, vous mettez un mouton. Vous n'avez pas mis un panthère, ou ceci. Pendant les élections, vous allez voir, il y a des gens qui mettent même le serpent sur les effigies, les abeilles, et tout ça, partie des fourmis, partie de quoi. Donc c'est un désordre, c'est un bordel. Il y a les partis qu'il faut sanctionner. Alors, dans la mystique, quand on parlait de réconciliation, on se réconcilie avec qui? Peut-être avec les Camerounais. Non. Si le parti là veut se réconcilier, il veut se réconcilier avec qui? Et il faut donc qu'il démontre que voici maintenant un conflit est né entre ce que vous pouvez appeler dans les camerounismes, on les mettez un fils et un père. Oui. Mais vous avez vu que tous les partis au Cameroun ont les mêmes problèmes.
c'est peut-être mon ami de gauche que le SDF. président Tcheman John Fundi de regretter mémoire a essayé de façonner. Mais si vous ne venez pas prendre même les cours chez les anciens, parce qu'on dit un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ils doivent aller sacrifier même 2 jours, 3 jours pendant qu'on les cherche, il n'est même pas joignable. Ils apprennent à se connaître. Cabral ne connaît pas qu'on ne connaît pas Cabral. Ça dérive de ce que mon ami d'en face a qualifié de banditisme politique ou intellectuel. Merci. Merci, monsieur. Il faut qu'il aille se soumettre et apprendre à se connaître. Beaucoup dans les partis ne se connaissent pas, c'est des opportunistes. C'est pourquoi il y a toujours les clashs dans les milieux politiques. Merci, merci. Je précise à l'endroit de ceux qui nous regardent que le PCRN a été régulièrement convié sur ce plateau. Son représentant, Maître Abdoul, nous a fait savoir justement qu'il était pas très loin de notre quartier général. Nous sommes toujours en attente de sa présence parce que il devait parler, il doit parler qualité justement à l'heure où on évoque cette situation trouble au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Alors, Monsieur Aliman Barga, alors vous, SDF, vous n'avez pas le malheur de ces factions rivales, mais vous avez l'expérience aussi de ces jeux politiques camerounais et parfois de cette intrusion avérée ou pas du ministère de l'administration territoriale. Est-ce que vous pensez que le ministre est dans son rôle? Parce que beaucoup au sein du parti estiment qu'il outrepasse les compétences qui sont les siennes, et d'autres par contre estiment que lorsqu'il y a une menace à l'ordre public, comme cela avait été évoqué à un certain moment, il devrait réagir et essayer de tirer le bon grain de livret. En fait, le ministre devrait être dans son rôle à partir du moment où il est en accord avec le parti. Parce que le parti tient régulièrement ses réunions, il tient, des rencontres qui sortent des PV, qui remontent au MINAT et sur lesquels il devrait s'appuyer. Le ministre, parfois, dans certaines de ses sorties, ne m'arrange pas lorsqu'il va contre ce que le parti a institué comme résolution en interne. C'est-à-dire, par exemple, le parti se donne des responsables. Le ministre, lui, il attribue les responsabilités à d'autres individus. Et à partir de ce moment, le ministre n'est pas dans son rôle. Il faut que le parti, parce qu'il est un rassemblement et une organisation d'individus qui s'entendent et qui tombent d'accord parce que bénévolement, ils se sont arrangés à ce que le parti fonctionne, ne devrait pas venir leur imposer soit un président, soit un SG, soit qui que ce soit. Mais à partir de ce moment où on se rend compte que le PCRN est structuré, il a dans ce texte... Le débat, c'est sur la position du père fondateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Les textes du PCRN ne reconnaissent pas un statut spécial au père fondateur. Non. Est-ce que le fait d'avoir créé le parti et de l'avoir confié à un autre vous donne les responsabilités et le pouvoir de contester de façon permanente les décisions du président national? Non, je suis désolé parce que nous faisons partie de plusieurs associations et des fondations et des ONG que nous savons pertinemment que lorsque cela se crée, il y a un statut particulier où on adresse à chaque à chaque catégorie. Les pères fondateurs sont les pères fondateurs. Ceux qui sont chargés de diriger le parti dirigent le parti. Ceux qui sont chargés d'amener un certain nombre de commissions en marche sont chargés. Et lorsque vous voulez le dissoudre, il faudrait relire les textes qui organisent le parti et qui ne permettent pas d'exclure un père fondateur sans que le parti ne soit dissous. À partir de ce moment, il faudrait que le parti s'asseye et se rende compte qu'il peut se mettre soit, libérer et délivrer un certain nombre de responsabilités et quitter sur la scène en se donnant un statut particulier de ce qu'il a eu engagé, qu'il y ait une commission qui va liquider ces affaires-là. Je crois que l'honorable Cabral Libi fait partie d'une cuvée, comme d'autres cuvées pourront arriver, et que ceux qui ont créé le parti n'ont pas prévu ce mécanisme de telle manière que... Vous voulez nous expliquer qu'il n'a aucune compétence à exclure un père fondateur? Un père fondateur ne s'exclut pas, sinon il s'exclut avec son parti.
je crois que le président Cabral Libi devrait, tout au moins, s'il veut rester en politique, engager un mécanisme. Nous avons vu le N'Djamen qui est parti du SDF, et le MRC a créé à part. Ça a été très rapide. Il y a eu d'autres qui ont eu à faire des atermoiements politiques, qui ont créé des structures politiques. Il a commencé avec 11 millions d'inscrits, il allait 11 millions de citoyens, il fallait. Mais je crois qu'il devrait aller dans cette logique, avoir son appareil politique. C'est pas difficile. Nous avons des appareils politiques qui ne sont même pas dans les institutions, mais qui existent. Oui. Et comme il est allé prendre un parti politique qui existe depuis 96 ou 97, que Kona et compagnie ont eu à mettre en place, je ne crois pas qu'aujourd'hui, parce qu'il a eu un mandat de 5 ans pour aller à l'Assemblée nationale et qu'il puisse s'approprier quelque chose que les uns et les autres ont pris plus de 30 ans pour réaliser cet exploit. Mais Kona Robert et compagnie, beaucoup là posent la question, qu'était le PCRN avant Cabral? Est-ce que vous connaissiez sur la scène politique le PCRN, M. Marga? Soyons honnêtes intellectuellement. Vous connaissiez ce parti? Vous aviez vu un meeting PCRN avant Cabral Libi? On connaissait l'univers. Je crois quand même que le PCRN existe depuis 96 ou 97. Nous sommes d'accord, mais est-ce qu'il existait médiatiquement? Est-ce qu'il existait dans la conscience collective? Non, est-ce que le fait est d'exister dans la conscience collective? Il existait. Il a existé et il a eu à avoir tous ces documents. Aujourd'hui, vous pouvez y être, vous n'êtes pas éternel, quelqu'un d'autre sera demain, on la double. Mais ce qui est là, c'est que Kona et Cabral sont en discorde parce que Cabral n'a certainement pas respecté les différents accords qui se sont donnés. Oui. S'il y a aujourd'hui qu'il est à l'Assemblée nationale avec une équipe et qu'il se la coule douce, il est secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale avec une bonne compagnie qui gagne bien leur vie là-bas. Oui. Je crois naturellement qu'il y a Après beaucoup d'efforts aussi. même des efforts. Quels sont ces efforts? Parce que si vous avez certainement de force à faire, construisez votre appareil politique. Mais si on vous accorde, et c'est pour ça que je dis que Cabral n'a pas certainement compris. Parce que ce qui se passe, on voudrait lui démontrer qu'il ne comprend rien sur la scène là où il est en train de jouer. Oui. Et s'il voudrait bien comprendre, qu'il aille en réconciliation avec Robert Kona. Merci. Naturellement, je crois que c'est le seul chemin qui puisse lui donner une grande survie en politique. Merci, M. Marga. Alors, M. Nko, là, on est dans les contradictions de la scène politique, mais nous sommes au Cameroun. L'honorable Cabral Libi, lorsque l'on voit la personne qu'il est aujourd'hui, ce qu'il était hier, on sent quand même qu'il y a eu un changement dans sa vie. Mais en Camerounais, il aurait pu essayer de gérer le vieux Kona qui ne demandait, et qui le demande, parce que nous l'avons suivi, et dire justement que Cabral ne s'occupait pas de sa logistique. Cabral l'avait, comme on dit au quartier, un peu oublié. Est-ce qu'il aurait pu s'éviter cette crise-là, qui arrive au plus terrible des moments, alors que nous sommes à pratiquement 11 mois, 12 mois de la présidentielle? Monsieur Marga, nous sommes 4 hommes sur ce plateau, et donc nous avons été 4 garçons. Quand on était petits, le match s'arrête quand le propriétaire du ballon rentre. Ah, effectivement. Le propriétaire du ballon là s'appelle Kona. Vous connaissez mon style. Moi, je me bats pour que les gens à la maison comprennent rapidement. Oui. Le propriétaire du ballon s'appelle Kona. S'il siffle la fin, le match ça va s'arrêter. Et même la vie dont vous parlez là, la vie qui a changé, va s'arrêter. Et c'est l'une des principales craintes de cette affaire. C'est que cette vie s'arrête. Le PCA n'était rien, soit. Qu'il retourne dans l'anonymat, il n'y a pas de problème. C'est le parti de quelqu'un. Et pour faire simple, il faut que les gens apprennent à respecter les gens dans leurs choses. Mais Kona Robert a donné quitus à Cabral de faire du PCN ce qu'il voulait. Quand il vous donne donc quitus, vous allez dans un entre-soi quasi soviétique, l'exclure de son parti. Qui l'a entendu? Il y a eu quel contradictoire là-bas? Donc, vous vous asseyez dans une affaire, c'est-à-dire à l'époque de Staline, vous chassez quelqu'un qui n'est même pas là. Ça se fait, ça. Donc, il faut qu'on soit, je répète, il faut qu'on soit sérieux. Et le diplomate l'a rappelé. Les gens ne se connaissent pas. Et à cela, ils ajoutent le manque d'humilité. Qui ne serait pas humble dans le cas échéant? Kona Robert a 80 ans. Monsieur Libi serait allé là-bas
même en quasi-retraite spirituelle, en quasi-pèlerinage, Oui. aller voir cet homme. Ça fait quand même 3 ans et 3 ans et quelques mois que M. Libier est député. Vous avez vu des problèmes avant? Pourquoi c'est maintenant? Et voyez comment on le traite. Voyez comment des partisans, les néo-partisans du PCN, traitent ce monsieur qu'on a sur les réseaux sociaux. À ce niveau aussi, il faut quand même reconnaître que Kona Robert lui-même ressemble aujourd'hui à un caméléon. Il se plaint plus ou moins d'être abandonné par celui qu'il appelle d'ailleurs son fils Cabral Libi. Mais on le voit aller et venir. On le voit prendre désormais Camerco pour venir à Yaoundé. Il dort dans un hôtel UP de la place. Il organise des conférences où certains journalistes invités ont des perdièmes assez surprenants. On pourrait aussi le soupçonner d'avoir déjà goûté ailleurs, qu'il aurait été sollicité ailleurs. Monsieur Mbargadi, SIF a dit quelque chose tout à l'heure. Malheureusement, parfois, quand les gens parlent sur les plateaux, les gens entendent, ils n'écoutent pas. Nous sommes en politique. C'est pas la KMS, c'est pas la foire. Ça veut dire que tous les coups sont permis, sauf tuer les gens. Encore que dans certains pays, on en a tué. Donc aujourd'hui, quand on a laissé une faille, c'est même pas une faille, c'est une crevasse. Mais qui est exploité par qui à l'heure actuelle? Robert voyage à Camerco maintenant. Il dort dans un hôtel. Il roule en Prado. Je ne suis pas là-bas. Même s'il va en jet privé, c'est son parti. En fait, on va tourner, on va revenir à la base de l'affaire. C'est son parti. Et ceux qui veulent rester dans ce parti, qui ont déjà pris goût à certaines choses, vont le respecter. Sinon, tout va s'arrêter brutalement. Maintenant, qui tire les ficelles de qui? Qu'on n'est pas un bébé, il a 80 ans. Donc, je ne suis pas sûr qu'on va le kidnapper. Ou bien on va... Non. Que les gens qui savent ce qu'ils doivent faire le fassent. Sinon, ils vont rentrer au quartier. Merci à Tchouko, Monsieur Gaban. Alors, est-ce que à ce niveau de la vie opérationnelle du parti, Cabral Libi va se mordre les doigts, puisque Kona Robert qui hier semblait mal en point financièrement, aujourd'hui on a l'impression, comme on dit au quartier, que sa vie a changé. Il roule carrosse, il va et il vient, il fait des conférences à grand renfort de communication, il est reçu par dans certains bureaux, dans un certain ministère, il est désormais, semble-t-il, mieux dans sa peau. Est-ce qu'il aurait été récupéré par d'autres forces politiques de la République? Mon cher Stéphane, je vais vous surprendre. Je suis très heureux que mon ami d'en face, mon vis-à-vis, a sorti l'âge de M. Kona. Oui. Même si la vieillesse n'est pas une maladie, l'âge aussi c'est un chiffre. Il y a des vieillards dans les corps de jeunes, il y a des jeunes dans les corps de vie. Donc c'est le cœur. Permettez que c'est un volet de l'histoire. Hein. Ça ne fait que se répéter les singeries. Il y a eu dans l'UPC Détoumaza. Oui. De regretter mémoire. Dans sa carte d'identité, la fonction était politicien. C'était le seul. À l'UPC. Il n'y a pas quelqu'un qui, dans l'identité camerounaise, qui dit que sa fonction c'est politicien. C'était Détoumaza. Il a écrit un mémoire de 510 pages. Oui. Il revient de Londres et l'UPC était truffé d'intellectuels de haut vol. C'est eux qui se sont métastasés dans les partis politiques maintenant. Que ce soit le parti d'État, que ce soit les autres formations politiques, ils se sont inspirés. Pour faire les démolés, comme je vous ai dit en 2013, avant même cela, il a fallu que je leur dise, j'étais tout jeune, hein, parce que les gens nous exploitent beaucoup. La jeunesse au Cameroun est exploitée et n'est pas rémunérée. Et parfois les vieillards, c'est ça qui fait que mon jeune frère comme Cabral, il peut s'énerver. Donc, nous nous sommes retrouvés pour créer le directoire de l'opposition. On est en 92. Oui. Pour renverser le président Biachi. Il n'avait que 18 ans. Mais c'est nous qui pompions les idées, qui écrivions les textes. Alors, pour revenir à la situation du PCRL. Entre-temps, ils vont négocier. Quand la crise donc éclate, au sein du RDPC, il y avait ce qu'on dit le courant des renaissances ou des modernistes. Milassoute et autres. Donc ça veut dire que tous ceux qui avaient le cœur de l'UPC ont porté une autre carapace. Ils ont créé la majorité présidentielle. Les autres ont créé le Manidem, etc., 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 etc.
Alors, le cas de Kuna est excellemment comme le cas de Détoumaza. Je convoque ici l'histoire et ceux qui doivent faire les recherches d'aller à la source pour mieux faire la politique du Cameroun. Alors, le Détoumaza n'avait pas de maison, n'avait presque pas de famille en rentrant de Londres. Et à Londres, il vivait, il était même devenu gardé de nuit quand il était encore jeune. Ça veut dire que l'Angleterre, la France a pesé de tout son poids pour dire que ne nous mettez pas encore une autre épine dans la chaussure camerounaise. Quand il revient donc, le professeur Bélin et son ministre de l'enseignement supérieur, le ministre d'État Kodor, c'était pas facile. Il y avait un vieux homme qui était délégué mémoire, Chumbagwanke Isaac, qui s'entendait donc avec Détoumaza. Et j'étais le plus jeune, j'étais leur courtier, avec Dika Akwa, Prince Yabonambela. Ils disent que faisons tout, réconcilions-nous avec la seule personne qui maîtrise le président Biala parmi nous, Sokoto. Et le professeur Thomas Melone. Parce que Thomas Melone, les textes de l'Assemblée, vous voyez là, c'est lui qui a mieux lu ça. Oui. Et il était président des lois constitutionnelles. Il y a des commissions à l'Assemblée. Alors, pour aller à l'essentiel, monsieur. Pour aller à l'essentiel, il a fallu donc que Kodok demande pardon. À qui? À tous les UPCistes. Ça, on était au Hilton. D'avoir trahi l'esprit dans lequel les pères fondateurs, les Oumyobe et autres, les Wanji sont morts, que leur sang a été versé pour créer ce pays-là et qu'on ne saurait diriger le Cameroun sans le sang UPCiste. Et vous voyez que le drapeau du Cameroun, il y a le rouge. C'est le sang des UPCistes. Les gens ne comprennent pas. Alors, et il fallait donc aménager une vie à Détoumaza. Trouver une résidence ici à Yaoundé, construire une résidence à Bamenda, etc. etc. Et cela a été fait? Cela a été fait. Maintenant, les autres fractions ont dit que le ministre d'État Kodok a déjà acheté Détoumaza, comme il a déjà aussi 92 ans. Il délire. Ce qui se passe aujourd'hui avec Kona. Avec Kona. Voilà. Et tous les gens qui sont nés, l'homme c'est son biotope. Les gens de l'extrême ont leur rébellion à eux. Si ici au centre les bassins sont radicales, à l'extrême les gens sont extrêmement violents. Quand ils veulent vous dire non, ils vous disent non. Et c'est jusqu'à la gare, comme le soleil qui les menace. Alors, vous nous annoncez quoi? Que Kona Robert a choisi une voie de non-retour? Je vous ai dit la voie juridique. Oui. Non, sortons du juridisme, monsieur. Il ne faut pas être émotif. Sortons du juridisme. Kona Robert, aujourd'hui, pour ceux qui le connaissent, on voit que sa vie a un peu changé de façon suspecte. Mon cher frère Stéphane, aucun État ne manque de moyens, aucun gouvernement, fut-il bancal même comme certains pays que je ne vais pas nommer ici, sur le plan diplomatique, c'est les attaquer, ne manque pas d'argent. Il suffit une minute ou un coup de tête, comme a dit le président Biya. Si vous êtes cupide, l'argent vient vous trouver dans les fourgonnettes. Et vous respectez le deal. Sinon, soit on va couper votre langue, trancher votre tête, pour vous dire que ce que vous avez fait là, ça ne rentre pas dans la droite ligne. Il n'y a aucun parti politique au Cameroun qui a signé un accord de gouvernement avec le RDPC qui est au pouvoir. Il n'y a pas un document écrit, c'est verbal. Oui. Il se retrouve. C'est des deals. Il se retrouve, certains viennent étant sourds, certains viennent étant malades. Et puis, on dit qu'on a compris, on est entre nous les frères camerounais, ça va. Et demain, ça ressurgit encore. Donc, nous prions que les jeunes de cette époque qui sont en politique ne fassent pas les mêmes choses. Parce que les Saintes Écritures disent que les parents, les anciens parents, nos aïeux, ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Donc on est aujourd'hui dans l'agacement politique. Oui. Et rassurez-vous, le système politico-administratif qui est là ne va pas vous laisser la latitude, la liberté de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas possible. Toujours la réconciliation, intercéder auprès de. Pour que si dans un parti, il n'y a pas de courant de pensée, ce n'est même pas un parti. Si le parti ne maîtrise pas le génie fondateur, c'est qu'ils sont une coquille vide. Merci, monsieur Gaban Aminou. Prenons tout de suite les réactions qui pleuvent. Et je précise à l'endroit de ceux qui nous regardent, lorsque nous questionnons nos différentes plateformes, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a bel et bien été convié sur ce plateau pour donner la position officielle quant à cette situation. Malheureusement, maître Aboyoyo n'a pas pu
jusqu'à l'instant présent nous rejoindre en studio. Nous espérons encore que nous pourrions prendre même 5 ou 10 minutes de sa personne pour que lui, parlant S-Qualité, puisse nous expliquer ce qui se passe fondamentalement dans ce qui apparaît comme une querelle interne avec des répercussions assez graves. Les Camerounais sont exprimés et même tous ceux d'ailleurs qui regardent le Grand Soir, prenons une ou deux réactions avant de revenir tout de suite en plateau. Alors, que dit-elle celle-ci? Bonsoir, monsieur Mbarga. Tel que le RDPC et leur affidé arrêtent leur alcoolisme politique, monsieur Kona est juste un pion que ce régime incompétent a mis sur pied pour diviser le PCRN comme ils l'ont fait avec l'UPC. Et ils le font toujours à l'approche d'échéances électorales. Les textes du PCRN ne reconnaissent pas le poste de père fondateur. Un parti politique, ce sont des textes. Cabral est le président du PCRN, comme monsieur Paul Biya est le président du RDPC, UNC, qui ne lui appartient pas. Donc, dans la logique roublard de certains de vos panélistes, les enfants de Frère Aïdjo ont le droit de revendiquer la possession du RDPC. Monsieur Mbarga, le roublard de l'administration du RDPC, joue justement sur cette ambiguïté de l'absence de textes sur le statut de père fondateur pour légitimer les actes illégaux de monsieur Kona. Merci à vous, Franck, depuis Emana, d'avoir réagi. Bonsoir, monsieur Mbarga. Belle émission. Vous auriez bien fait de sursoir à la thématique du PCRN que de laisser ces gens qui connaissent tout plus que tout les gens et qui veulent nous faire croire que Cabral est incapable de créer un parti politique alors qu'ils savent bien qu'on refuse simplement de légaliser le parti de Cabral, alors que parmi eux il y en a qui sont même incapables de se faire élire comme délégués du personnel. Bon, je sais pas où est-ce qu'on va. Bonsoir. Vos invités font une démonstration subjective et émotionnelle. Insulter le député Cabral Libi de Feman, personne ne l'a fait sur ce plateau. Je tiens à le dire, pas des invités n'est pas du tout sérieux. Rappelez à vos invités, dans le souci de la restitution de la vérité, ce n'est pas Cabral Libi qui a décidé d'exclure Monsieur Kona, c'est l'un des pères fondateurs qui exclut Robert Kona, en la personne de Monsieur Massardine. Vos invités en veulent certainement au jeune Cabral Libi. Ils sont émotifs et subjectifs. Merci. Nous relayons toutes les contributions. Bonsoir le plateau, belle émission, mais des analyses de la République du Gondwana. Dites-moi qui est le père fondateur des démocrates et des républicains aux États-Unis. Ou bien c'est la démocratie, ou bien c'est autre chose. Qu'est-ce qu'un ministre vient faire dans l'exclusion d'un membre d'une association? Y a-t-il pas de voie de recours en interne ou en externe? Arrêtez ces histoires de propriétaires de ballons. Soyons un peu sérieux s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un vieillard de 80 ans a approuvé au plan politique? C'est juste de la politique du ventre. Merci à vous, monsieur Wobayamba, depuis le Burkina Faso. Bonsoir Stéphane. Le Cameroun est une curiosité planétaire. Cabral Libi est un opportuniste de mauvaise alloi et il est rattrapé par sa duplicité et sa mauvaise foi. Où en est-il avec son fédéralisme communautaire? Les opposants camerounais sont victimes de leur médiocrité. Atangandi n'est pas un parangon de la démocratie. C'est un message qui nous vient de Côte d'Ivoire. Bonsoir Stéphane. Le champion du RDPC a chassé le fondateur de l'UNC de manière cavalière. Juste à changer le nom et a même modifié son âge sans que le MINAT n'intervienne. Au SDF, plus de 30 ténors sont en divagation pour avoir été chassés du parti sans ménagement. Le jeune Arthur Nkor, l'article 7 alinéa 4 de la Constitution dit la fonction présidentielle est incompatible avec toute fonction élective. Pourquoi la Cour constitutionnelle ne se penche pas sur ce cas? Merci à vous, monsieur Zigli. Bonsoir, le grand soir. En cas de jurisprudence, le passage de l'UNC au RDPC, les pères fondateurs étaient où? Merci, Achille de Fumbot. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je pense que la situation actuelle du PCRN est embarrassante. Le président Cabral Libi n'a pas appris de ses erreurs malgré les manœuvres politico-administratives dont il est victime. Monsieur aurait dû créer sa propre formation politique afin d'éviter tous ces désagréments et infidélités villageoises. C'est pourquoi Albert Einstein disait que la folie, c'est de penser que les mêmes causes vont produire des effets contraires. Merci à vous, cher Lionel. On va rapidement avec les contributions. Il en arrive tellement. Bonsoir le panel. Le monsieur
en chapeau large bord dit que Ngué, ambassade, c'est sorcier. C'est faux. Ngué, c'est un totem. Bonne émission. Merci, merci. On ne demande pas des réactions. Bonsoir, monsieur. Je ne suis pas d'accord avec votre panéliste. Un parti politique est une association qui a des statuts. Il y a des conditions d'admission et d'exclusion de ses membres. Un parti politique n'est pas l'impression ni l'expression d'un homme. C'est une association qui a pour but de diriger un pays par un groupe de personnes représentatifs de la société et non d'un individu. Merci pour la contribution. On en va prendre une ou trois dernières. Il y en a. Bonsoir tout le panel. Ce parti était dans un sac. Grâce à Cabral Libye, ce parti est connu et médiatisé. Pourquoi cette violente jalousie envers ce jeune qui a osé? Merci à vous depuis le Ludolf. C'est dommage. Vous parlez du PCRN, 100 militants du PCRN. Je ne fais que le dire, je l'ai dit déjà plusieurs fois sur ce plateau. Maître Aboyoyo Abdoul devait représenter normalement le PCRN sur ce plateau. Il nous a garanti et confirmé sa présence. Il nous a fait savoir qu'il était dans les encablures, pas très loin de nos studios. Jusqu'à date, il n'est pas encore présent. Nous ne désespérons pas de sa présence. Alors, ils ont été invités, mais malheureusement, ils ne sont pas encore là. Bonsoir, monsieur Mbaga. Dites à monsieur en chapeau qu'il ne doit pas traiter les gens du Nord de violents. Il a vu qui du Nord se dire une chose comme il le pense. Atanga est du Nord, il ne faut pas mélanger tout dans la politique. C'est Aboubakar, justement, depuis l'extrême Nord, qui réagit. Bonsoir au plateau. Dites à vos panélistes qui encensent M. Konak en dehors d'Info TV, il était anonyme dans le triangle national, contrairement à l'honorable Cabral Libye. On prend une dernière réaction, sinon on ne ferait que ça. Monsieur Mbaga, la visibilité du PCRN est l'œuvre de Cabral Libye. Je sais qu'il fait peur à beaucoup de partis politiques. Même la visibilité du LDPC est adossée sur le travail de l'UNC et de Aïdjo. J'espère que le jour où les ayants droit de l'UNC vont brandir l'acte de naissance original de sa création, les gens vont s'écraser. C'est monsieur Zigli qui revient. Prenons celle-ci. Bonsoir Stéphane, vos invités sont sans doute de mauvaise foi. Cabral a initié la création de son parti dénommé les citoyens et le MINAT où l'administration a bloqué. Est-ce que Kamto est le créateur du MRC? Les créateurs sont tous partis et lui ont laissé le parti. Donc Cabral peut faire autant. C'est vrai qu'il aurait dû donner un peu à manger à Kona pour qu'il ne parle pas. Mais bon, il a encore temps de créer sa part de parti au lieu de tirailler avec un monsieur que nous savons tous être guidé par le Moulinex. Merci pour cette contribution qui nous vient de France. Bonsoir Stéphane Barga. La peur a changé de camp. C'est monsieur Yaya Bello qui nous écrit. Bonsoir. Honorable Cabral Libye est naïf qu'il se rallie au MRC. Vous allez voir la réaction de ce ministre. C'est depuis Libreville que la contribution nous parvient. Bonsoir. La peur du tsunami au Sénégal avec son co pousse le RDPC à détruire Cabral Libye. Alors, on va s'arrêter là, sinon on n'en serait qu'à la lecture des messages sans donner la possibilité à nos invités de réagir. Alors, Vincent Alimambaga, je suppose que le SDF sera présent lors de la prochaine campagne. Est-ce que ce serait pas là déjà des tentatives de diluer la force de l'opposition pour ces événements qui arrivent? Parce que là, on sait que Cabral Libye a quand même été troisième en 2018. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'arrivée que la situation se désagrège complètement, est-ce qu'il serait encore en capacité de pouvoir être le candidat du PCRN à la prochaine élection? Et l'élection ne partirait-elle déjà pas à date fragilisée par un parti aussi fort? Enfin, personnellement, moi je crois que de la même manière que le PCRN avec l'honorable Cabral Libye est monté sur l'espace public, c'est de cette même manière que le PCRN et l'honorable et son équipe sont en train d'être menacés pour une dissolution ou alors vers une descente ou une suspension. Je crois que l'UPC peut se plaindre aujourd'hui de ce que le PCRN et l'honorable Cabral Libye ont eu à récolter sur les champs qu'ils n'ont pas sémés, oui, tout en acceptant que le MINAT ait eu à sursoir toutes les listes de l'UPC, oui, au profit du PCRN, parce que... Est-ce qu'à ce niveau, ce n'est pas évocateur
que justement l'éclosion du PCRN soit sur les ruines de l'ambition de l'UPC et que lorsque l'on observe le déploiement de ces partis lors des sénatoriales et même des régionales, on se rend compte qu'il y a des conseillers PCRN qui ont voté pour le parti au pouvoir. À ce niveau, n'y a-t-il pas ambiguïté? Voilà pourquoi j'ai eu à évoquer le cas avec le parti Univers et le professeur Nkumvondo, qui personnellement, moi je l'ai rencontré, et qui a eu à m'expliquer qu'il y avait déjà des subtilités à vouloir lui prendre ce parti politique, Oui. et qu'on voulait faire en sorte que ce soit une appropriation d'une certaine ère géographique, comme nous savons personnellement que le parti au pouvoir ou le système politique a eu à diviser et à donner certaines appropriations. Il a vu ça de loin et il s'est dit non, il ne faudrait pas qu'on dise que l'univers, c'est-à-dire le parti des Bassa, entre guillemets, Oui. et que... Il l'a dit. Oui, oui, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit le PCRN aller moissonner dans les champs de l'UPC, où on a eu à systématiquement annuler les listes de l'UPC au profit des listes du PCRN, aujourd'hui on les retrouve dans les conseils municipaux, dans les mairies, on les retrouve au niveau de l'Assemblée nationale, et que aujourd'hui, par ce même mécanisme, le MINAT soit en train de rappeler à Cabral Libi que si vous êtes quelqu'un aujourd'hui, c'est grâce à nous. Et si on veut vous éteindre, ça sera toujours à cause de nous. Et qu'aujourd'hui, on dit... Le Milan n'a jamais dit ce que vous dites. Non, là. mais en fait, je suis en train d'interpréter. Oui. Parce que nous savons aujourd'hui que s'il y a problème, c'est un problème d'argent. Qui détient l'argent, c'est le RDPC. Et qui peut donner l'argent à Kona? Je crois quand même qu'on réclame à l'honorable Cabral Libi de n'avoir pas entretenu toute cette machine qui... C'est comme ce qu'on a déclaré, qu'il a été oublié par les apparatchiks du PCRN. S'il faut donc donner de l'argent, le RDPC détient de l'argent. Et s'il faudrait prendre de l'argent, que Cabral Libi se rapproche du RDPC pour de l'argent et leur donner, et que le RDPC, lui, il s'accapare de Cabral Libi. S'il ne voudrait donc pas s'approprier, il faudrait qu'on lui dise, demain on peut t'éteindre, comme on t'a élevé, on peut te faire descendre. C'est le message subliminal qu'il faudrait comprendre dans tous ces mécanismes-là. Au point où on va lui démontrer qu'il n'a même pas une carte du parti et qu'aujourd'hui, ceux qui ont eu à créer peuvent lui créer tous les problèmes. Et quand ils veulent leur créer des problèmes, on arrive à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on comprenne que c'est des jeux politiques. Nous sommes sur la sphère politique et on sait pertinemment que si vous voulez dîner avec le diable, il vaudrait mieux que vous ayez une longue cuillère. C'est-à-dire, ne vous approchez pas de lui. Et si vous vous approchez, attendez-vous à tout ce qu'il peut avoir comme représailles. Voilà pourquoi nous, on se dit, l'honorable aujourd'hui, avec toute son équipe à l'Assemblée nationale, ont eu à faire des prouesses. La jeunesse a eu à porter, et comme il faut donc détruire tous ces espoirs de la jeunesse, il faudrait donc commencer par ces mécanismes qui pourront faire en sorte qu'en 2025, nous n'ayons pas, ou si nous aurions besoin des jeunes, que ce soit une jeunesse à la faveur du parti au pouvoir et que ce parti au pouvoir puisse avoir tous les mécanismes pour les détruire. Moi, je me dis personnellement que l'honorable Cabral Libi ne devrait pas se mêler dans cette guerre intestine, sachant pertinemment que c'est un appareil politique qui l'a coopté et que c'est un appareil politique aussi qui peut le vomir. Qu'il ne croit pas qu'aujourd'hui, il peut s'accaparer, même s'il a cette aura-là aujourd'hui, mais ce n'est pas aujourd'hui que le PCRN est né, c'est un vieux parti politique qui avait ses militants, même s'ils n'étaient pas dans des instances, mais que les gens ne croient pas que parce qu'il est venu avec cette visibilité, né de 2018 avec la présidentielle, et que ça sera cela qui devrait lui valoir de telle manière qu'ils disent qu'on peut chasser, on peut exclure ou on peut faire. C'est un mécanisme politique très subtil et dans les conflits d'intérêts, c'est pas comme ça qu'on les fait. Soit vous vous asseyez, vous faites un consensus en posant les arguments compétents sur la table, soit vous faites un compromis en vous disant j'ai eu à faire, je dois permettre à ce que le parti continue à vivre, et s'il faut qu'il continue à vivre, c'est pas cette posture de guerre qu'on doit avoir en interne, parce que ce n'est que des résolutions d'un congrès. Il est venu par un congrès et il faudrait un congrès pour qu'il soit débarqué ou alors pour qu'il chasse quoi que ce soit. Si ce n'est pas par un congrès, je ne crois pas qu'il soit habilité, même s'il a l'aval du président national, du président de la République, je ne crois pas qu'il peut s'asseoir et sortir une note pour exclure. Que le parti s'asseye
et décide d'exclure ou de mettre en difficulté M. Robert Kona. Mais si ce n'est pas un congrès, je crois que ces gens-là sont mal indiqués pour donner des conseils politiques à qui que ce soit sur ce plateau, parce que nous savons que de la manière que vous venez, c'est de cette même manière que vous devez repartir. Un congrès l'a amené, un congrès devrait s'asseoir. Et comme il veut donc convoquer un congrès, M. Kona lui met les bâtons dans les roues que ce congrès ne se convoque pas, parce qu'effectivement, il a été auteur du premier congrès qu'il a adoubé, et qu'aujourd'hui, il décide de ne pas être favorable à ce congrès-là, mais que M. Cabral Libi ne se dise pas qu'aujourd'hui, je peux m'asseoir avec mes députés et mon directoire et décider d'exclure, parce que ce n'est que seul le congrès, avec tout ce que cela comporte, qui peuvent décider qui peut être. Voilà pourquoi quand le RDPC est né en 85, c'est lors d'un congrès à Bamenda. Et qu'on ne dise pas que Ahidjo a été chassé par Paul Biya par un coup de tête, que Paul Biya s'est assis tout seul et a décidé que Ahidjo s'en va. Mais c'est le congrès du parti, l'UNC, qui s'est réuni avec tous les cadres et qui a décidé que nous quittons l'UNC pour être RDPC. Merci. Voilà pourquoi le président Biya dirige toujours ce pays avec ces cadres-là qui sont dans des postes de décision qu'aujourd'hui les gens peuvent redouter au Sénat, à l'Assemblée nationale et dans un certain nombre de, de dispositions qui malheureusement ne nous avancent pas, mais nous sommes obligés de faire avec. Parce que merci Vincent Alimambaga. Une ou deux réactions. Bonsoir Stéphane. As-tu un problème avec le bon train de vie de M. Kona? Tu ne fais qu'insister sur son embonpoint. Quel problème moi j'aurais? Ce sont des querelles internes, mais on se rend compte quand même, et les militants du PCN le disent, peut-être pour vous féliciter, que M. Kona semble aller mieux dans sa vie financière à présent. Atunko, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'avenir politique de Cabral? Est-ce que la manœuvre que suspectent les affidés du PCRN de l'écarter de la présidentielle peut être effective si justement on ne se retrouve pas avec de la paix et de la réconciliation au sein de cette formation politique? Kona Robert peut-il aller jusqu'au bout en mettant les bâtons dans les roues de Cabral Libi et en l'empêchant d'être candidat à la présidentielle de 2025 qu'il ambitionne, il l'a dit à plusieurs fois? Bon, je vais répondre à votre question, mais il faut rappeler, il faut situer la vérité. Tout à l'heure, un de vos téléspectateurs a dit quelque chose qui n'est pas juste concernant le président Paul Biya. Oui. L'article 7 de la Constitution interdit au président de la République d'être élu à toute autre fonction publique. Est-ce que nous sommes d'accord? À toute autre fonction publique. La présidence du RDPC n'est pas une fonction publique. Un parti politique est une association privée. Il faut qu'on le dise de façon claire sur ce parce que une fois que vous le dites, c'est pour justifier quoi? Non, c'est pour dire la vérité en juridique. Ça, ce n'est pas un débat. Je voulais restituer la vérité. Maintenant, pour répondre à votre question sur l'avenir du PCN et les complotistes à tout va. C'est le MINAD qui a demandé à Cabral de ne pas s'occuper de M. Kona. Monsieur Kona, est-ce la question simple? Ne posez pas de questions simples, s'il vous plaît. C'est pas le MINAD qui aurait demandé. C'est des questions de vie interne dans ce parti. Je dis. Cabral, si on doit aller dans ce sens, l'honorable Cabral Libi a précisé à plusieurs reprises qu'il a des preuves subséquentes de quelques transactions en faveur de M. Kona qui ont été faites par ses soins. Des montants ont été avancés, 300 000, 200 000, 100 000 francs pour permettre à M. Kona de vivre décemment. Monsieur Mbarga, vous me connaissez imperturbable, indéstabilisable. Je répète, aujourd'hui on voit le MINAT partout. Est-ce que c'est le MINAT qui tenait les bourses des 5 députés et de quelques dizaines de conseils municipaux du PCRN? Non. C'est donc une faute des gens du PCRN. Je ne connais pas le deal qu'il y a eu entre M. Kona et les gens du PCRN. Toujours est-il que je vais difficilement accepter que des gens à qui j'ai prêté mon ballon jouent plus que moi. Votre exemple du ballon, ne fait pas la c'est une allégorie qui demeure. Oui. Monsieur Kona a vu des gens, vous voyez seulement que lui il a changé, que c'est lui qui a l'embonpoint.
On a vu plusieurs gens au PCN avoir plus que de l'embonpoint. Donc il faut vraiment que les choses soient dites. C'est pas tout le temps la faute des autres. À quel moment eux-mêmes ils se remettent en question ou en cause. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut que les militants du PCN redescendent sur terre, parce que j'ai l'impression que beaucoup planent. Oui. Au point de dire qu'on les craint. Bon, je ne sais pas ce qu'on craint. Bon, je ne sais pas trop. Bon. Qu'ils redescendent sur terre et qu'ils comprennent qu'il y a des codes. Il y a des gentlemen agreements. Oui. Il y a des deals. Il y a la loyauté. Il y a même la sagesse africaine. Le noir pêche par déficit de sagesse. Je ne sais pas trop. Ça, on nous a dit qu'il est très brillant. Donc, j'estime donc qu'il ne peut pas payer, il ne manque de rien. Mais nous, simplement, nous disons que il y a des deals à respecter. Oui. Et apparemment, en fin de 3e mandat, M. Kona a dû se rendre compte que les deals n'étaient pas respectés. On a vu des chiffres parce que les chiffres ne sont pas cachés en même temps. Oui. On sait ce qui est entré chez les uns et les autres. Donc, je ne sais pas quel était le deal, mais ce n'est la faute ni du gouvernement, ni du MINAT, s'ils ont mal entretenu leur deal. Merci. Alors, on va de façon exceptionnelle, je le dis vraiment avec toute la rigueur propre à Info TV, accepter une prise de parole de celle-là de Monsieur Maître Aboyoyo Abdoul, qui est censé porter la voix du PCRN sur ce plateau. Des contraintes l'ont certainement empêché d'être là à temps, mais nous allons de façon exceptionnelle permettre à ce qu'il puisse dire un mot. Alors, Maître Aboyoyo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane Mbarga, mea culpa. Vous l'avez si bien dit, vous connaissez effectivement la réalité de notre pays et pour nous, les acteurs de la société civile, nous sommes parfois interpellés au moment où on s'attend le moins. Je voudrais mettre de côté les aléas liés à la mauvaise gestion de ce pays qui font en sorte que on ne circule pas d'abord facilement pour aller quelque part. Oui. Je serais arrivé, mais je pense que j'ai fait plus d'une heure sur place. Sur place dans les embouteillages. Vous pouvez le vérifier. Quitter artisanat ou alors pharmacie de l'indépendance pour arriver à la poste centrale. Pour ceux qui y sont toujours actuellement, c'est 1 heure de temps. Donc, ceci dit, je vous remercie de cette confiance et d'avoir accepté ma prise de parole dans cette émission. Il faut dire qu'elle est autorisée par le top management d'Info TV, parce que c'est de façon exceptionnelle que nous le faisons. Alors, Maître Aboyoyo, vous arrivez au moment où nous épiloguons, depuis un moment déjà, sur la situation ambivalente et assez surprenante du côté du PCRN. C'est à chaque jour son communiqué. Désormais, nous avons suivi les récentes sorties du MINAT, la dernière parue hier en notre rédaction, qui justement ne reconnaît pas la décision prise par le secrétaire général du PCRN qui excluait M. Kona Robert de cette formation politique. Comment est-ce que vous, en tant que cadre de ce parti, réagissez d'abord à cette sortie officielle du ministre de l'administration territoriale du Cameroun? Bien évidemment, et il faut préciser les choses. Le secrétaire général du PCRN n'a pris aucune décision. Oui. Et la décision qui a été mise sur la place publique et avec tout le respect dû aux institutions, dont l'information a été portée à l'endroit de celui-là qui a finalement laissé tomber son masque, parce que le peuple camerounais ignorait jusque-là, doutait de la capacité de nuisance d'un ministre, d'une personne, je ne parlerai pas de personnalité, qui a eu le privilège d'occuper un poste de souveraineté, n'ayant d'ailleurs aucun état de service, qui s'est retrouvé dans un ministère de souveraineté, un ministère sensible. Non, il faudrait que le profil du ministre. Non, il faudrait que les Camerounais, le Cameroun, le citoyen ordinaire sache qui fait partie d'un gouvernement au Cameroun, c'est-à-dire des gens les gens qui n'ont aucun état de service, qui n'ont aucune responsabilité, qui ne peuvent pas porter une responsabilité. Donc, il fallait que le PCRN porte à l'attention du public que, effectivement, si nous racontons qu'il y a je ne veux pas utiliser ce mot parce que votre ligne éditoriale, s'il y a quelqu'un qui ne voudrait pas, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas la démocratie dans notre pays, qui ne veut pas
appliquer la politique d'ailleurs de son champion, parce qu'il semble que M. Atangandji est cadre du RDPC, parce qu'on me dit qu'il a été président de section, donc qui ne comprend rien de ce que veut son champion, qui parle de démocratie, et lui le contredit. M. Atangandji voudrait montrer au Cameroun que une personnalité qui n'a... On parle pas de M. Atangandji, on parle du ministre, il faudrait bien faire... Il s'agit, franchement, ce sont des actes détachables. Un ministre ne peut pas se comporter de cette manière. Il s'agit des actes détachables de la fonction ministérielle. Nous parlons d'Atangandji. Nous ne parlons pas du ministère de l'administration territoriale. Parce qu'il agit ex-qualité de Atangandji et non du ministère de l'administration territoriale. Parce que c'est une institution. Alors, pour répondre à votre question, grave, ça. je précise d'abord que le secrétaire général du PCRN a rempli sa mission institutionnelle qui consiste à porter à l'attention du public les actes pris par le parti. Parce que, effectivement, on a mis en première ligne une personne jusque-là inconnue du public, que vous appelez Kona Robert, qui a j'ai dit jusque-là inconnu du public, qui a été mis aux premières loges par ce personnage que vous appelez Atangandji, ex-qualité de ministre de l'administration territoriale. Parce que c'est M. Atangandji qui, depuis l'aube de cette crise fabriquée de toutes pièces, qui secoue aujourd'hui le PCRN, je dis secoué. Pourquoi? Parce que jusque-là, nous ne savions pas qu'on peut laisser faire cela dans une république. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez à M. Kona Robert pour arriver à ce qu'un père fondateur soit exclu de sa propre formation politique? Vous lui reprochez quoi? Qu'a-t-il fait? Vous avez la chronologie des faits. Oui. M. Kona Robert est l'un des membres fondateurs du PCRN. Pas membre, père fondateur. Je dis l'un des membres fondateurs. Oui. Parce que vous savez qu'il y a le trésorier, il y a le secrétaire général et les trois personnalités qui ont créé ce parti. Vous avez entendu d'ailleurs les médias expliquer complètement ce qui, j'ai dit totalement la réalité de ce qui s'est passé pour qu'on arrive aujourd'hui à l'appellation du père fondateur. Pour l'instant, il y a eu des pères fondateurs, les founding fathers, comme disaient les autres, du PCRN, parmi lesquels effectivement Kona Robert. Alors, M. Kona Robert, qui a, comme tous les autres membres fondateurs, confié la présidence du parti lors d'un congrès tenu à Guidigis, a été approché par le ministre de l'administration territoriale pour barrer la route à l'élection. C'est responsable de vous dire. Oui, je dis, il a été, monsieur Atangandji est en train de vous laisser responsable de vous dire. Voilà, oui, nous n'assumons pas la responsabilité. Et moi j'assume. Alors, monsieur Kona Robert a dit, et il le répète chaque jour, qu'il a été approché par M. Atangandji pour déstabiliser Cabral Libye et pour que Cabral Libye ne soit pas candidat à l'élection présidentielle de 2025. Sans droit ni titre, sans qualité, il a commencé d'abord par utiliser la main lourde de l'État pour que le seul congrès du seul parti qui a la capacité de prendre le pouvoir au Cameroun, c'est-à-dire qui a une machine, le PCRN. M. Kona Robert a utilisé dans la main de l'État, à savoir le ministre de l'administration territoriale, pour empêcher le congrès du PCRN à Kribi, alors que toutes les autres formations politiques ont tenu des congrès sans problème. Oui. Alors, et sachant que cela n'a ébranlé en rien le PCRN, il continue son œuvre macabre aujourd'hui pour dire qu'il est le ministre de l'administration territoriale, l'a appelé pour qu'il soit à Yaoundé, pour préparer effectivement l'éviction du charismatique leader du PCRN, M. Cabral Libye. Et c'est ce qui est vainement tenté, oui. Parce que franchement, en dehors de Cabral Libye au Cameroun, nous pesons en dehors de Cabral Libye au Cameroun, le pouvoir ne redoute plus
plus un autre opposant. Merci. Je sors avec vous, puisque vous n'avez pas fait l'intégralité de l'émission avec nous. Je sors avec vous par une question qui nous enlève du juridisme et des statuts pour une question de vie interne. Alors, Kona Robert se plaint qu'il aurait été abandonné par son fils Cabral Liby. Il n'est pas entretenu, mais pourtant, lui, il voit le changement sur son fils. Il voit son fils qui est secrétaire à l'Assemblée, il le voit très bien habillé, il voit qu'il prend un bon poids, mais lui, qui lui a confié le parti, il tire le diable par la queue. Peut-être c'est l'une des raisons sur lesquelles l'establishment du PCRN a péché en l'entretenant par Kona Robert, qui est un père fondateur et qui lui a donné le parti. Si le ministre de l'administration territoriale avait été humain, voilà donc les véritables préoccupations. Monsieur Kona Robert est un produit de l'ENAM. Si un produit de l'ENAM se retrouve dans ces conditions, la honte revient à qui? Est-ce qu'à Cabral Liby? C'est la question. Je dis Cabral Liby est aujourd'hui un élu de la nation. Oui. Kona Robert a tenté d'être un élu de la nation et a eu 50 voix comme résultat d'une élection populaire. En ce moment-là, la faute revient à qui? Est-ce que c'est Cabral Liby qui serait allé à Guidigis ou bien dans l'Umbayo pour pouvoir faire élire Kona Robert pour améliorer ses conditions de vie? Je vous rappelle que ce monsieur a une bourse, a une pension retraite. Il est en retraite depuis les années 2000 jusqu'aujourd'hui. On s'en parle là. Oui. Est-ce que vous avez tenu votre promesse vis-à-vis de monsieur Kona en lui donnant le minimum pour qu'il puisse vivre? Nous sommes africains. Je dis, depuis le déclenchement de cette pseudo-crise, Oui. nous avons démontré de long en large et nous avons donné tous les éléments que ce monsieur reçoit des subsides du PCRN et effectivement de l'aide personnelle du charismatique leader du PCRN, Cabral Liby, c'est-à-dire en dehors je dirais en dehors je dis du traitement, Oui, du que traitement. le parti lui réserve. Oui. Cabral Liby, chaque fois, fait des envois d'argent. il va lui avoir 20 000, mais Kona Robert attend qu'on lui envoie 1 million. Des 300 000, ce n'est pas des 20 000. Merci. Des formes d'ailleurs d'argent. Juste une Et je dis, s'il vous plaît. si ce monsieur est de bonne foi, si c'est un père, d'ailleurs, nous respectons son âge, Oui. il peut vous dire que ce n'est pas ça le problème. Merci. Le problème, c'est qu'il a une mission. Merci. La mission, c'est d'empêcher Cabral Liby d'être candidat aux élections présidentielles de 2025. Le charisme. Merci. Et aujourd'hui, oui, du charismatique, parce que S'il vous plaît, Cabral Liby s'il vous plaît, est inarrêtable. s'il vous C'est le plaît. charismatique, Merci. il n'y a pas de Je donne une minute pour la précision avant que monsieur. Non. Je voudrais juste Gabon me savoir, prenne la parole. lorsqu'on parle maintenant du PCRN et l'honorable Cabral Liby, qui a cherché l'autre? C'est ça, L'honorable mais- est allé vers le mais- PCRN qu'on ou a c'est le niveau de qu'il avait PCRN fait. qui est allé vers l'honorable C'est Cabral le Liby? PCRN qui est allé vers l'honorable Cabral Liby. Merci. Effectivement. Merci. Monsieur Gabon, je vous donne la parole. Merci beaucoup, mon cher. La distribution de la parole d'abord est déséquilibrée. Alors, l'essentiel, le temps va nous manquer. Nous ne venons pas ici encenser quelqu'un, mais on a un rôle pédagogique. Oui, allez-y. Parce que les politiciens au Cameroun ne connaissent pas l'histoire de la politique. Il y a la politique, il y a les politiques, il y a la politique politicienne. La gestion politique de toutes les corporations de partis politiques a échoué. Parce que la majorité, c'est-à-dire quand on lutte contre la corruption, avant même d'accéder aux rentes de l'État pour les redistribuer normalement à des postes de fonction ou des autres avantages, ils sont d'abord corrompus. J'ai dit les 304 partis politiques là, ils ne se sont même jamais réunis pour dire qu'ils ont le souci du Cameroun ou des Camerounais. Donc, aujourd'hui, il n'y a que la stratégie, il n'y a pas une mauvaise ou une bonne stratégie, on dit stratégie. Oui. On est en jeu stratégie politique. En termes de stratégie, Ce qui fait que qu'est-ce qui coince? même la communication politique des partis doit être structurée. Oui. Je suis désolé de vous Mais donner il y a ce un conseil là gratuit. Parce que quand vous avez en face de vous un juriste, un avocat, parfois même ces prises de parole dans l'espace public à la télé, ils requièrent l'accord écrit. Parce que ces paroles engagent le Engage le parti. parti.
comme je suis ici, mes paroles m'engagent. Oui. Et ça engage. Et précision a été faite que les paroles l'engageaient au sujet du ministre de l'administration territoriale. Maintenant, il n'est pas responsable de ces paroles. Il ne faut pas. Dans ce pays, les gens étaient condamnés à des peines lourdes pour complicité intellectuelle. Ils sont encore en prison. Oui. Donc il ne faut pas venir ici faire la perfidie. Hein? Quand nous parlons, nous pouvons parler au bas peuple, nous pouvons parler à une catégorie de l'élite qui veut construire ou bien qui veut accéder aux affaires. À tous les niveaux, nous ne demandons pas la compromission, mais des compromis. C'est-à-dire, les gens ne doivent pas se compromettre. Oui. Ce qu'ils veulent citer ici, ça fait honte à leurs leaders, honte à leur parti. Qu'est-ce qui fait honte aux leaders? Oui, précisément. Il ne faut pas jeter le discrédit. Hein? Vous voulez perdre un militant? Je ne crois pas. Vous voulez perdre un cadre de parti? Je ne crois pas. L'exclusion signifie Vous quoi? êtes maintenant, je ne veux pas, je suis pas. Oui, l'exclusion, ça veut dire qu'on est responsable, on assume le parti. Donc, nous assumons actuellement l'exclusion de ce militant. Oui, mais c'est une exclusion définitive. Ça dit, les gens se sont exclus. C'est une information. Oui. La preuve, il y a encore le. Alors, l'essentiel, on vient de désigner le même ministre. Vient de dire que c'est le fils de Dakole qui est le propriétaire naturel de MDR. Ça ne fait même pas 2 jours. Donc, ce qui veut dire que nous c'est sommes... le ministre qui désigne maintenant les leaders des partis politiques. Je ne peux pas rentrer là-bas. Si vous êtes en pleine période de la ramadan, ce qui suppose que vous êtes bien inspiré, mais je suis désolé de constater ça. Ouais. Donc, en vous reprenant le cas du PCRN, d'abord, sur le plan psychologique, la conscience de la nation, près de 19 millions de Camerounais sont malades. Et croyez-vous, l'élection qui va venir, là, c'est l'élection qui sera la plus dure. Parce qu'il y a eu 20 millions ou 22 millions de Camerounais qui n'ont ni acte de naissance, ni carte d'identité, ni carte d'électeur. Parce que la carte d'électeur, il faut la... Quel est le rapport avec le PCN pour chuter? Alors, ce parti, ça peut être un crime de lèse-majesté. Nous avons ergoté longtemps là-dessus à l'entame de l'émission. Il faudrait que les Camerounais apprennent à se connaître. Vous l'avez dit. Pour se mettre ensemble. La politique, c'est comme un mariage. Celui qui décide de faire les alliances, c'est la polygamie. Celui qui ne veut pas faire des alliances, c'est la monogamie. Alors, dans le cas de figure, la loi camerounaise que mon jeune frère vient de lire stipule que quand vous déposez un dossier dans les services du gouverneur, il a 3 mois. Ça dit 3 mois là, il y a les enquêtes de moralité, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. On vous épie au quotidien, ça dit le BRT, le bulletin de renseignement au quotidien, votre programme au quotidien. C'est ce que beaucoup oublient. Oui, et parce que vous allez venir diriger le pays, il faut qu'on sache à qui on a affaire. Et là, les services politico-administratifs ou de sécurité veillent là-dessus. Vous voulez nous dire que en ce temps-ci, le ministre Atangadji a porté le dossard il s'est habillé en ministre souverain, mais alors que c'est lui-même qui agit avec d'autres lobbying qui viennent sous-marinement. Je suis vraiment désolé. Ils sont jeunes, pourquoi ils ne veulent pas l'expérience, mais ils font les choses exprès. Il faut qu'ils cherchent à avoir l'expérience, ils mettent ça dans un cadre juridique. Merci. Nous nous réunissons. Quand chaque fois il y a un congrès de parti, il y a le représentant de l'AT. Merci. Quand on a fait un congrès, il y a toujours le représentant. On vous a compris, monsieur Nko, je vous donne la parole. Ce que je viens d'entendre du PCN fait froid dans le dos. Ah bon? La première des choses, c'est que vous avez un monsieur, enfin un avocat, sérieux je suppose. Oui, parce que très sérieux, très sérieux. Qui commence par vous dire qu'il est de la société civile, mais il est membre d'un parti. Dans la même phrase, oui. Société civile et parti politique. Oui, oui. Bon, comme avocat. Retenez que c'est faux. Okay. Un membre de parti politique n'appartient pas à la société civile. Retenez-le, c'est gratuit. Okay. Maintenant, on passe à la suite. Merci beaucoup, merci. On passe à la suite. Oui. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision. Confondre Atangadji, monsieur Atangadji, et confondre le MINAT. Et insulter tout un ministère. Parce que vous oubliez, parce que PCN, vous avez un problème. Je le dis aujourd'hui. Vous n'avez travaillé nulle part. C'est-à-dire que M. Kabal jamais été même chef de bureau. C'est pour ça que vous pouvez venir dire ici à la télévision que c'est le MINAT qui est. Le MINAT n'écrit pas ces choses. Il y a des techniciens, il y a des juristes au MINAT qui pensent à ça quand le ministre pose le problème, ou bien quand un problème se pose. Le MINAT est bel et bien compétent en matière de partis politiques, sachez-le. C'est-à-dire. Et retenez-le. C'est-à-dire. Et je vous informe aujourd'hui que. Oui. À la moindre rixe au PCN, votre affaire sera suspendue. Et je verrai ce que vous allez faire.
Merci de. Je vous dis donc que mais nous sommes préparés. Nous sommes préparés. Nous savons que c'est un agenda. C'est un agenda et aujourd'hui, vous ne vous cachez plus. Nous sommes préparés. Je vous dis donc aujourd'hui que puisque vous ne dites en cas de trouble à l'ordre public, votre affaire là sera dissoute. Malheureusement, vous allez prendre. Nous sommes maintenant engagés à dire que nous n'allons plus vous laisser faire. Et on va vous mettre en prison. Monsieur Konarouga est plus militant du PCRN. Et quand vous allez encore utiliser monsieur Konarouga, effectivement, l'immense majorité, c'est-à-dire l'immense majorité, je n'avais pas fini, mais vous parlez. Qui attend le changement, va vous dire que je n'avais pas fini, mais vous parlez. Vous n'avez pas créé il ne s'agit pas de créer le parti. C'est un autre sujet. Ce n'est pas vous le modérateur. Vous êtes avocat. Il a publié plus de 40 partis aujourd'hui. Vous savez, c'est un c'est un congrès. Et si vous n'êtes pas réduit en congrès, s'il vous plaît, vous êtes je suis militant du PCRN et je sais comment est-ce qu'il est venu. C'est un candidat, c'est un congrès qui a porté à la tête du PCRN. Vous avez arrêté le congrès des Kribi. Vous êtes dangereux. Pourquoi vous avez arrêté le congrès des Kribi? Qui l'a arrêté? Vous êtes posé la question. Merci. Mettons qu'on peut chuter des Kribi n'a pas. On va nous manquer, maître. Vous êtes juriste. Monsieur qu'on avait la parole. Vous êtes juriste, ça s'appelle le parallélisme des formes. C'est-à-dire. C'est un congrès qui a élu Monsieur Kawalibi, ou tout ce que vous voulez. Et pourquoi il faut, pour les mêmes raisons, il faut un congrès. Il faut un congrès. Et pourquoi vous ne laissez pas tenir ce congrès? Votre fameux... Allez donc demander c'est ça s'il vous plaît. Pourquoi on refuse que le PCRN tienne son congrès? C'est le véritable problème. Vous venez dire ici que vous vous occupiez de M. Kona. Lors de votre fameux congrès qui a voté à Kribi, il y avait une commission, une sous-commission dedans qui s'appelle la sous-commission cadeau. C'était le cadeau de quoi? À qui? Le cadeau signifie. Maintenant vous venez bégayer ici. Vous ne bégayez pas, je vous dis, nous sommes libres de nos choix. Nous avons choisi de donner le cadeau à M. Comment vous dissoudre votre affaire? Merci. Vous perdez votre temps. Je vous donne une minute, monsieur Aminou. Rapidement, le temps va nous manquer. On a un sujet. Je n'ai pas un duel avec personne. Oui. Et puis... Allons à l'essentiel. Il n'y a pas question de duel. Si j'ai un dernier mot. Oui, j'ai le dernier mot. Sur cette thématique, c'est de dire que rentrer à la réelle école politique des cadres. Oui. Apprenez à connaître vos textes, apprenez à vous connaître avant de venir à l'espace public. Si le ministère de l'Administration territoriale ne prend pas les dispositions de sécurité et qu'on vous laisse même faire vos congrès, il y aura des bagarres et des batailles. Nous-mêmes dans notre église, dans le cas d'un religieux, notre église a été fermée parce qu'il y a eu au moins 3 fractions. Les gens qui craignent Dieu, comme je suis allé une fois en Israël, c'est moins de 4 mètres, Palestine, Israël, Arabes, Juifs, mais ils égorgent les gens chaque jour, une bagarre. Donc on nous a fermé l'église parce que les gens qui prient Dieu, c'est les gens les plus dangereux. Ils sont venus avec les machettes et les couteaux, les services de sécurité. Non, restons sur l'essentiel. On a été obligés de fermer cette église à vous l'avez dit. Merci. Actuellement, les esprits sont surchauffés dans votre parti. Il faut que vous retrouviez la paix. Merci. Maître, on est en train de sortir, le temps va nous manquer. Je vous donne la dernière prise de parole pour ce qui tient lieu de cette thématique, PCRN, guerre des chefs. Alors, qui est le patron du parti aujourd'hui? Le charismatique leader Kabralibi. C'est lui le patron du PCRN. C'est lui et lui seul. Le charisme a fini, il faut créer le parti. Il faut créer un parti, après le charisme. Avant l'arrivée de Kabralibi, il n'y a pas 50 Camerounais, il n'y avait même pas 10 Camerounais qui connaissaient le PCRN. Cela suffit pour exclure c'est Kabralibi. Si vous avez 2 questions, je réponds 2 fois. Oui. C'est Kabralibi qui est le leader du PCRN. Élu. Et le leader charismatique. C'est le leader traditionnel. Il remplit toutes les conditions pour
être le leader du peuple camerounais. C'est Kabila Libi. Vous croyez qu'il sera encore capable pour 2025 d'aller à l'élection? Il est plus qu'à l'aise d'ailleurs parce que finalement les masques tombent. Oui. On est en train de dire qu'il y a un agenda. On venait de vous informer que le rôle du Minat aujourd'hui, c'est de dissoudre le PCRN parce que seul le PCRN seul le PCRN inquiète le régime actuel. Parce qu'en 2025, si Kabila Libi est candidat à l'élection présidentielle, il le sera d'ailleurs et on ne parlera plus des gens comme Atangandi et consorts. Ça, c'est une information. Merci, cher monsieur. C'est par cette annonce que nous allons mettre un terme à cette édition du Grand Soir. Malheureusement, les contraintes y afférentes à la production de cette super production en direct sur Info TV ne nous permettent plus d'aborder la problématique ayant trait justement à l'union de l'opposition. Peut-elle cette opposition-là faire bloc? Nous permettons d'y revenir lors de nos prochaines éditions. Je vous sais disponible, monsieur Alima, maître Aboyoyo, monsieur Nko. Pardon. Merci pour la disponibilité. Mesdames, messieurs, nous sommes, je l'ai dit, arrivés au terme de cette édition du Grand Soir. Vous ne bougez pas tout de suite, c'est le 19h qui arrive. Hermine Ilouga sera là justement pour vous relayer l'essentiel de l'actualité de la journée, l'essentiel de l'actualité d'ici et même d'ailleurs, certainement la question du PCRN vous sera une fois de plus présentée parce que de ce côté, véritablement, il y a beaucoup d'inquiétudes. 20h, Claudian Star sera là pour le même exercice. Là, ça sera en langue de Molière pour le déploiement particulier et spectaculaire de l'information sur Info TV. Mesdames, messieurs, quant à nous, nous retrouvons bien évidemment sur la même antenne avec le même bonheur et avec le même plaisir.